Salut, c'est Julien de Omega Games. Aujourd'hui, on vous parle encore de Valrock, mais je vais mettre un petit peu ce motif de côté, car on ne va pas vraiment vous parler de Valrock, on va vous parler du mode coopératif de Valrock, on va vous parler de l'extension, la légende d'Aquini. Dans la légende d'Aquini, vous êtes des étudiants, et vous vous rendez compte que les Aquini sont un petit peu faiblards, ils sont de plus en plus rares dans la contrée, et donc vous vous demandez un petit peu ce qui se passe, et vous partez ainsi à l'aventure pour en découvrir plus. Et ce que vous allez découvrir est un petit peu bizarre. Vous allez voir un mage noir, vous allez voir différentes choses au fur et à mesure de l'aventure. Ça se vit en 10 scénarios narratifs où donc on va vous expliquer l'histoire. C'est un jeu de placement d'ouvriers toujours, mais c'est un mode coopératif. Et donc c'est particulier, mais vous n'allez pas pouvoir parler. C'est un jeu à communication limitée. Vous n'allez pouvoir parler en fait que tous les 3 tours. Vous vous souvenez, tous les 3 tours, il y a des phases d'offrande dans Valrock. Mais tous les 3 tours, vous vous réunissez et vous pouvez discuter. Je vais vous expliquer ensuite les différents changements dans les mécanismes, mais je vais peut-être d'abord vous parler du scénario 1, juste pour vous donner un petit peu comme ça l'eau à la bouche. C'est un scénario d'initiation donc qui est relativement facile, voire même très facile. C'est le premier scénario. Vous allez voir que ça se compliquera au fur et à mesure plus tard. Dans chaque scénario, vous allez avoir comme ça des objectifs en termes de points de prestige, mais aussi des objectifs thématiques. Dans le premier scénario, par exemple, vous allez devoir retrouver un Aquini et le dompter. Puisque, oui, vous trouvez qu'ils sont faibles, donc quel est le meilleur moyen que d'aller le dompter et aller voir un petit peu ce qui se passe. Et donc, vous allez devoir vaincre des créatures pour trouver Aquini dans le deck de créatures qui se trouve ici. Parce que oui, la première particularité du mode coopératif, c'est que vous n'avez plus de cartes créatures en main. Ça se base sous une forme de rivière de créatures, où on voit donc les créatures qui sont disponibles pour combattre. Donc dès qu'on va combattre dans l'arène, on va devoir choisir une des créatures ici pour la combattre. Une fois qu'on l'a combattue, c'est une rivière. Donc on dévoile une nouvelle carte créature, on fait glisser, bref, une rivière classique. Et donc dans la mise en place du premier scénario, Aquini se trouve dans les 4 dernières cartes du paquet créature. Vous avez un certain nombre de tours pour trouver Aquini et pour marquer vos points de victoire. Voilà, jusque là. C'est simple, ça c'est le scénario 1. Et je vais maintenant vous expliquer peut-être les différences qu'il y a entre le mode coopératif et le mode compétitif. Première différence, je vous l'ai dit, ce sont les créatures qui sont sous une forme de rivière. Deuxième différence, on ne peut pas parler, on peut parler que tous les 3 tours, je vous l'ai dit aussi. Tous les 3 tours, donc je vous rappelle, on le voit ici avec le compteur de tours. Tous les 3 tours, vous vous souvenez, il y avait une phase d'offrande. Bon, il n'y a plus de phase d'offrande dans le mode coopératif parce que, voilà, miser comme ça, faire des offrandes face cachée alors qu'on est en coopératif, c'est pas l'idéal. Donc ce qu'on a fait, ici, on commence avec une mise en place avec 5 vals sur chaque statut. Et à chaque fois qu'on va aller faire une offrande, on va mettre des sous. Comme dans la version compétitive, on va pouvoir avoir la faveur divine comme dans la version compétitive. Mais ce qui se passe, c'est que si on atteint des paliers de 10 vals par statut, tous les 3 tours, on aura donc une compétence à se répartir. Si par exemple j'atteins 10 vals ici en eau, eh bien au 3e tour, le groupe pourra se répartir une compétence eau. Et donc à ce moment-là, comme on peut discuter, on va dire moi j'ai besoin de la compétence eau parce que je veux faire telle créature, etc. etc. Et donc on va prendre comme ça une compétence. Premier lieu du coup qui change. Et après les 3 tours, donc après cette phase où on va parler, eh bien on va diviser par 2 les offrandes qui se trouvent sur les statues. Deuxième lieu qui change, on a ici le quartier sombre. Il n'y a plus un espace positif pour nous, un espace pour mettre des bâtons dans les roues aux autres joueurs. On est en coopérative, donc on va plutôt tous s'entraider. Et donc, si je vais là, j'ai un bonus pour moi, mais j'ai aussi toujours une contrepartie négative. Voilà, donc c'est un petit équilibre comme ça, où on a à chaque fois un bonus et un malus sur la même carte qui s'applique pour les joueurs qui vont sur ce quartier sombre. Au niveau des différents lieux, c'est à peu près tout ce qui change. On voit ici qu'il y a un paquet de cartes qui apparaît. Alors je ne l'ai pas dit, je le précise, mais évidemment c'est du matériel très prototypé, et donc ce sera bien évidemment beaucoup plus beau que ça dans la version finale. On ne l'a juste pas imprimé pour la vidéo. Et donc ici on a un paquet de cartes événements. Et donc ce sont des événements qui vont eux aussi paraître tous les 3 tours. Et donc tous les 3 tours on va avoir quelque chose. On a par exemple comme événement la saison des amoureux, ajouter 2 créatures en plus dans la rivière. Et donc on jouera comme ça avec 6 créatures au lieu de 4 pour 3 tours. Voilà, ça c'est des événements qui paraissent tous les 3 tours. Et dernière chose, je pense, qui change, c'est au niveau du tableau de chasse. Alors le tableau de chasse, comment ça va se passer? On va donc conserver toutes les créatures qu'on a vaincues,
Et on va regarder en fonction du mode de jeu du scénario. Ici, si on part sur le scénario 1, c'est un mode coopératif. Et donc, le tableau de chasse est coopératif. Ça veut dire qu'on va regarder le groupe, combien de créatures de type feu dans notre cas, puisque c'est le premier élément sur le tableau de chasse, combien de créatures de type feu le groupe a vaincu. Et on va regarder si les créatures de type feu sont dominantes parmi les créatures qu'on a vaincues. Donc ça veut dire si on a vaincu plus de créatures feu que toute autre créature. Si c'est le cas, alors on va marquer 12 points de prestige. Si c'est par contre la terre, on marquera 8 points de prestige. Si c'est l'air, on n'en marquera que 5. Et si on a fait plus d'eau, ben là on est vraiment été nul, on marquera que 3 points de prestige. Et s'il y a une égalité, on fait une moyenne. Pour d'autres scénarios où les points seront en individuel et donc chaque joueur devra faire un minimum de points, à ce moment-là, ce sera le tableau de chasse classique comme au compétitif. Et là, pareil que pour le mode compétitif, on va regarder combien de créatures de type feu un joueur a vaincu. Si c'est lui qui en a vaincu le plus, il marquera le plus de points de prestige, etc. Ça, c'est comme au mode compétitif. Dernière chose que je dois vous dire pour ce mode coopératif, et non des moindres, puisque on est très content de pouvoir vous proposer ça, on va proposer des enveloppes à ouvrir après chaque scénario, ou presque, mais je pense que c'est après chaque scénario. Vous avez une petite enveloppe et vous avez du matériel supplémentaire. Parfois, des règles en plus qui apparaissent. Bon, je vous spoil un tout petit peu. On va avoir notamment dans ces enveloppes des créatures légendaires qui auront leur propre mécanique pour pouvoir les vaincre. On va avoir des pouvoirs par joueur et donc chaque personnage va avoir son propre pouvoir. Je n'en dis pas plus. Vous allez comme ça débloquer de nouvelles règles au fur et à mesure pour, au final, après les 10 scénarios, eh bien, peut-être vaincre le boss final s'il y en a un, ou peut-être vaincre le mage noir. On verra ce qui se passe dans ce mode coopératif. Vous verrez ce qui se passe dans ce mode coopératif. Et donc, c'est tout pour moi, c'est tout pour ce très chouette La Légende d'Aquini. J'aurais bien aimé avoir le boîtier pour vous le présenter, mais vous l'aurez en main propre, c'est encore mieux. J'espère que ça vous aura donné un bon aperçu du mode coopératif. Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire de la vidéo, on y répondra. Dans la description de la vidéo, on vous met évidemment le lien de la campagne Kickstarter qui est actuellement en cours ou qui va juste l'être vraiment dans très peu de temps. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.